Merci. Merci Léo. C'est vrai, c'est pas parce qu'on vient de la Chaux-de-Fonds qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui. Enfin, il me semble que c'est pas pour ça. Il me semble que c'est pas nous qui vous avons apporté le mauvais temps. Ça doit être un petit peu généralisé. Ça fait depuis que je suis entrée dans la salle que j'ai ma petite bouteille d'eau et je bois régulièrement une gorgée parce que je sens que j'ai ma salive qui s'en va. Et en fait, ça ne fait pas d'effet. C'est impressionnant d'être parmi vous. Merci pour votre accueil. C'est une grâce, c'est un privilège d'être là ce matin. Mais pour moi, comme je l'ai déjà dit à Léo, je suis venue dans la crainte et le tremblement. La crainte que la parole de Dieu puisse être transmise et que vous puissiez recevoir ce que le Seigneur a préparé. L'important, ce n'est pas ce qui sort de ma bouche à moi, mais c'est ce qui sort de sa parole à lui. Aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre. Ce n'est pas tous les dimanches, ce n'est pas toutes les années que le 31 octobre tombe sur un dimanche. Alors, n'ayez pas peur, je ne vais pas prêcher sur Halloween. Mais il y a une autre fête, le 31 octobre. C'est la fête de la Réforme. Je ne vais pas prêcher sur la Réforme non plus, mais j'ai quand même envie de faire un petit clin d'œil à ce moine augustin, Martin Luther, qui, le 31 octobre 1517, a placardé ses 95 thèses sur la porte en bois de la chapelle du château de Wittenberg. Vous connaissez certainement l'histoire, puisqu'on est les héritiers de la Réforme. Dans ses thèses, Luther dénonçait tout le système papal. Il dénonçait les indulgences. Il fallait payer pour gagner son salut et celui de notre famille. Et Luther, il dénonce ces choses-là. Il dénonce les dysfonctionnements, toutes les perversions de l'Église de Rome. Alors vous imaginez bien que quand on fait une chose comme ça, quand on dénonce des choses, eh bien ça ne passe pas inaperçu. Et l'opposition ne tarde pas. C'est ce qui est arrivé pour Luther. À un moment donné, il a été pris à partie. À un moment donné, il a été convoqué dans un tribunal, la Diète de Worms. On voulait sa tête. Charles Quint voulait sa tête, entre autres, mais il n'était pas le seul. Au moment de sa comparution, Luther avait écrit d'autres choses que ses 95 thèses. On lui demande de désavouer ses écrits. Il est dans un tribunal et il sait que sa vie se joue dans sa réponse. Et on lui demande de désavouer ce qu'il croit être vrai. Il est tellement versé dans la parole de Dieu, il a tellement étudié cette parole, il en a tellement été rempli que le Saint-Esprit lui a révélé qui est Jésus et comment est-ce qu'on obtient le salut. On l'obtient par grâce, au moyen de la foi. Et on lui demande de désavouer ça. Alors peut-être que vous savez ce que Luther a répondu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sage ni salutaire d'agir contre sa conscience. Je ne puis faire autrement, que Dieu me vienne en aide. Alors c'est sur la base de cette petite phrase, pleine de puissance, pleine d'autorité, que j'ai choisi le sujet de ma prédication. Et je l'ai intitulé « Soyez toujours prêts ». Soyez toujours prêts à présenter votre défense. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir présenter votre défense pour un bien que vous avez fait ou un mal que vous n'avez pas fait? Je recommence. Est-ce que vous avez déjà dû vous défendre pour un bien que vous avez fait ou un mal que vous n'avez pas fait? Est-ce qu'on vous a déjà demandé des comptes à cause de votre comportement exemplaire? Est-ce qu'on vous a déjà demandé des comptes parce que vous êtes rempli du Seigneur, parce que le Saint-Esprit qui est en vous, il dérange. Il dérange la personne en face qui est dans une position de résistance à Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Certainement. Eh bien, c'est aussi arrivé à quelqu'un d'autre bien avant Luther, 1500 ans avant Luther. L'apôtre Pierre, avec Jean. Aujourd'hui, on va lire dans Acte 4. Alors, je vous rembobine l'histoire.
Acte 2, c'est la Pentecôte. On est au tout début de l'Église. C'est l'Église naissante. Acte 3, Pierre et Jean sont au tout début de leur ministère et ils montent au temple. Et quand ils arrivent au temple, devant la belle porte, il y a un boiteux qui leur demande l'aumône et Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et vous connaissez l'histoire, le boiteux, il est guéri, il entre dans le temple, il loue le Seigneur, ça se voit, c'est connu, tout le monde rapplique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Pierre, un pêcheur de poissons, Pierre, rempli du Saint-Esprit, se met à prêcher l'Évangile et il explique que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme qui était infirme, malade, a été guéri. La guérison, elle se passe vers 3 heures de l'après-midi. Et la prédication de Pierre, elle dure pendant tout l'après-midi. Et vers le soir, évidemment, l'opposition. L'opposition ne se fait pas attendre. Les responsables de l'Église, les responsables spirituels, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ceux de la race des sacrificateurs, rappliquent. Ça les insupporte. Ils ramassent Pierre et Jean, ils les jettent en prison. Acte 4, les versets 1 à 7. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et ils leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Qu'est-ce qui gêne exactement tous ces chefs spirituels? Qu'est-ce qui les heurte? Eh bien, le texte nous dit qu'il y a 2 choses. D'une part, les apôtres, ils enseignent le peuple. Les apôtres, c'est vrai, ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Mais jusque-là, ils n'avaient pas beaucoup prêché. Ce n'est pas leur métier. Ce n'était pas leur ministère, ça commence à peine. Pierre et Jean, ils sont pêcheurs de poissons. Ils enseignent le peuple et ils ont de l'autorité, ils ont de l'assurance, ils ont de l'efficacité. 5000 hommes s'attachent à leur enseignement. Ils sont beaucoup plus efficaces que ces autorités juives. Alors ça fait quelque chose. Il y a quelque chose qui se réveille dans ces chefs. Il y a quelque chose qui se révolte. Il y a tout ce qui est jalousie, tout ce qui est orgueil. Il y a tout qui s'élève et qui disent que c'est insupportable. Ça, c'est une chose. Mais il y a quelque chose d'autre, de bien plus grave. Ce qui les insupporte, ce qui les excède, c'est que c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'ils prêchent la résurrection. D'une part, on le sait, les sadducéens, ils entendent le mot résurrection, ça leur fait de l'urticaire. Ils ne supportent pas ça. Mais il n'y a pas seulement les sadducéens qui sont là. Ce n'est pas seulement le sujet de la résurrection, c'est que c'est dans le nom, dans la personne de ce Jésus-Christ qu'ils ont fait crucifier. Et qui est vivant, qui est ressuscité, qui est montré auprès du Père, qui a envoyé son esprit et qui agit et qui fait des miracles et qui change les vies. C'est insupportable pour eux. Qu'est-ce qui est insupportable en réalité? C'est la personne de Dieu elle-même. C'est Dieu lui-même. Il ne supporte pas la présence de Dieu. Il s'y oppose. Alors il pose la question à Pierre et Jean. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait ces choses? Mais quelle question! C'est parce que Pierre et Jean, ils ont prêché au nom de Jésus-Christ qu'on les arrête, puis après on leur demande, mais c'est au nom de qui que vous avez fait ça? Ce qu'on comprend, c'est que leur intention n'est pas louable. Ils ne recherchent pas à recevoir un renseignement. Ils ne demandent pas à être instruits. Ce n'est pas une information qu'ils cherchent.
Ce qu'ils cherchent, c'est la faille. Comment est-ce qu'on va ébranler Pierre et Jean? Comment est-ce qu'on va aller faire pour les mettre en défaut et pouvoir les accuser et les amener au procurateur romain? Éventuellement pour qu'on leur coupe la tête ou autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les arrêter, pour leur clouer le bec? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire taire? C'est ça l'intention de leur cœur. Alors autant comprendre que Pierre et Jean, ils sont dans un moment extrêmement délicat. Tout le monde est en demi-cercle. Et tout ce qu'il nous dit dans ce texte, c'est qu'en fait, Pierre et Jean, ils sont en train de comparaître devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était leur façon de faire, de mettre tout le monde en cercle, de mettre les accusés au milieu et qui devaient se justifier. Le Sanhédrin, c'est le tribunal suprême juif. Et là, on est à Jérusalem, donc c'est vraiment le grand tribunal. C'est la plus haute autorité juive. Ils sont juste en dessous du pouvoir romain. C'est pour ça que quand Jésus a comparu, entre guillemets, devant le Sanhédrin, quand le Sanhédrin a décidé de sa mort, ils n'ont pas pu eux-mêmes appliquer la sentence. Ils ont dû l'amener à Pilate, procurateur romain, et c'est lui qui pouvait dire oui ou non. Pierre et Jean, ils sont exactement dans la même situation. Je ne sais pas si vous avez fait attention de qui sont les gens qui sont là. Il y a quelques noms qui sont donnés. Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe. Ça vous dit rien? C'est les mêmes. C'est les mêmes hommes. C'est les mêmes hommes qui ont fait condamner à mort, qui ont fait crucifier Jésus. Et maintenant, Pierre et Jean, ils sont devant eux. Vous imaginez la tension? Vous imaginez comme c'est délicat, comme c'est fragile pour Pierre et Jean, des pêcheurs de poissons. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre angulaire, la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la pierre de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Avez-vous remarqué la finesse de la stratégie de Pierre? Avez-vous fait attention de la manière dont il se défend? Est-ce qu'il commence par se justifier? Est-ce que vous avez ressenti de la haine, de l'amertume? Est-ce qu'il est entré dans un conflit sans fin qui ne sert à rien, stérile, pour être sûr d'avoir raison? Rien du tout. Mais il est complètement stratégique. D'une part, il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit parce que Pierre, certainement que depuis son plus jeune âge, ou en tout cas depuis l'âge de 12-13 ans, il fréquentait la synagogue toutes les semaines. Il entendait la parole de Dieu. À l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas les tablettes, il n'y avait pas tout ce qu'on peut encore inventer d'autre. Il y avait toute la journée pour méditer ce qu'on avait entendu de la parole. Il en était rempli. Et d'avoir côtoyé Jésus, d'avoir reçu le Saint-Esprit, il comprend cette parole qu'il connaît. Il en est rempli. Et la parole, c'est l'Esprit. Ephésiens 6, verset 17. Alors il est rempli du Saint-Esprit qui a insufflé la parole. Et cette parole, Jésus incarné, Jésus est la parole de Dieu. Il en est rempli, rempli de Jésus, rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole. Alors il a de l'autorité, il a de l'assurance. Et il sait comment utiliser cette parole. Comment faites-vous quand vous êtes pris à partie pour votre comportement qui dérange? Une manière de faire, c'est de prier cette parole. Romains 12, verset 2. Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Renouvelle mes pensées. Dans cette situation précise, j'ai besoin que tu me donnes les bonnes paroles. Fais en sorte que mon cerveau il puisse suivre. C'est quoi ta stratégie? C'est quoi ton chemin? Comment tu veux que je fasse? Et cette personne qui est en face de moi,
Comment est-ce qu'elle fonctionne? Qu'est-ce que je dois comprendre de qui elle est pour savoir comment m'adresser à elle? On ne sait pas exactement comment Pierre a fait, mais il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il a une fine stratégie. La première chose, c'est que tous les regards sont fixés sur lui. Parce que tous sont en demi-cercle. Ils regardent Pierre et Jean, c'est vrai, ils sont les deux. Tous les regards sont focalisés sur eux. Et qu'est-ce que fait Pierre? La première phrase, il fait en sorte que ce regard, il change de côté. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment est-ce qu'il a été guéri. Il est en train de dire, mais en fait, vous êtes complètement illégitime. Mais vous nous avez mis en prison, vous nous faites comparaître devant un tribunal pour un bienfait. On a apporté une guérison. Donc, puisque vous êtes illégitime, voilà la suite. En faisant ça, il fait en sorte que ses accusateurs, tout à coup, se retrouvent confrontés à eux-mêmes. Oups. Oups, on est en train de faire quelque chose qui ne va pas aller. Le peuple est là, on nous entend, on nous voit, on nous regarde, on nous observe. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et là, ils sont complètement ébranlés. Ça commence à bouillonner en eux. Waouh, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Alors Pierre, c'est lui qui s'enfile dans la faille. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Regardez la suite de son développement. Pierre n'est pas en train de se justifier. Il ne dit pas, mais moi j'ai reçu la foi, le Saint-Esprit m'a rempli, alors quand j'ai vu ce pauvre à la belle porte, je ne pouvais pas faire autrement que de lui dire lève-toi et marche, ce n'est pas de ma faute. Non, il n'y a rien de tout ça. Il ne se justifie pas. Il est juste en train de prêcher l'Évangile. Il est en train de dire ce Jésus-là, ce Jésus de Nazareth. C'est comme s'il est en train de dire celui qui est né de la Vierge Marie, qui a grandi à Nazareth, qui a parcouru la Galilée pendant 3 ans et demi, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, d'avoir passé 40 jours dans le désert. C'est celui-ci, celui que vous avez crucifié. Il est mort, il a été enseveli, mais Dieu l'a ressuscité par le pouvoir de sa force. Il est en train de proclamer l'Évangile au tribunal. Et personne ne peut rien dire. Mais il va plus loin. Il enfonce le clou parce qu'il connaît cette parole. Et là, il est d'une stratégie biblique impressionnante. Il va se servir d'un verset stratégique. Il ne pouvait pas tomber mieux. Un verset qui a déjà été mentionné en tout cas 3 fois avant Pierre. On le trouve dans le psaume 118, le verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jusque-là, c'est difficile à comprendre ce que ça veut dire. Mais Ésaïe, au chapitre 28, il commence à développer cette parole. Je vous lis à partir du verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Ça commence bien. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et je vous laisserai lire la suite. C'est une parole qui s'adresse à des moqueurs, à des gens qui bâtissent. Et Jésus a repris cette parole quand il était pris à partie justement avec des autorités juives. Et ça, c'est dans Luc 20, à partir du verset 17. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris
que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Eh bien, Pierre, il reprend ce verset parce qu'il sait que son auditoire le connaît. Ils connaissent le contexte. Ils ont déjà été face à Jésus, un peu dans la même situation. Et en fait, Pierre est en train de dire, mais en fait, vous avez accompli cette parole. Cette parole, elle est accomplie en Jésus-Christ. C'est lui la pierre rejetée, crucifiée, mais qui est devenue la pierre de l'angle. Jésus est ressuscité. C'est lui qui tient tout l'édifice, qui fait que la postérité d'Abraham devient une église, une assemblée, la famille de Dieu. Et bien cette pierre-là, vous, ceux qui bâtissent, ceux qui ont reçu la loi, ceux qui ont la responsabilité de la faire respecter, vous qui bâtissez le peuple, qui montrez la route, c'est vous qui avez rejeté cette pierre-là. C'est extrêmement grave ce qu'il est en train de dire. Comment vous voulez que les adversaires réagissent face à ça? Comment vous voulez que tout à coup ils reconnaissent quoi que ce soit? Soit c'est le Saint-Esprit qui les convainc de pécher, soit ils s'endurcissent. Et malheureusement pour eux, ils se sont endurcis. Mais Pierre, il en rajoute une couche. Sauf qu'à ce moment-là, je ne pense pas que quelqu'un ait vraiment compris. Acte 4, verset 12, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Il y a un jeu de mots. Le verbe guérir, le verbe sauver, c'est le même en grec, c'est sozo. Ce boiteux qui était infirme, impropre pour entrer dans le temple, il a été guéri et il a pu entrer dans le temple. Il a pu développer une communion avec le Seigneur. Il était perdu, il a été sauvé. Et pour la première fois dans le Nouveau Testament, on a un terme théologique, c'est le salut. Avec cette racine de ce verbe sozo, ça a donné pour nous en français le mot salut. Nous étions perdus et nous avions besoin d'être sauvés. Il a posé un fondement spirituel, un fondement qui était déjà là, mais il l'a mis en mots. Voilà ce qui se passe quand on est rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu, quand on a compris, quand on est éclairé. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Vous imaginez un peu? Ils sont en train de reconnaître. Ils sont en train de reconnaître ce qui se passe avec leurs yeux, avec leurs oreilles. Mais ils disent « Que ferons-nous à ces hommes? Comment est-ce qu'on va les punir? Comment est-ce qu'on va les châtier ?» Alors qu'en fait, quelque part, ils reconnaissent quand même que ces hommes ont raison. Il y a une fausseté, il y a un endurcissement qu'ils n'arrivent pas à dépasser. C'est extrêmement grave. Et quand ils disent qu'ils reconnaissent que ces hommes étaient sans instruction, oui, c'était des pêcheurs de poissons, mais ce qu'ils veulent surtout dire par là, ce sont des hommes qui n'ont pas fait d'école rabbinique. Et pourtant, ils connaissent la parole mieux que nous. Et pourtant, les miracles, c'est à travers eux que ça se passe. Il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de voir. Mais ils n'en veulent pas. Je vous ai demandé au tout début, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être pris à partie pour un bon comportement? Seulement dans notre vie, des fois on est du bon côté, des fois on est dans du mauvais côté. Parfois c'est nous qui sommes endurcis. Et il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Parfois, c'est nous qui butons contre la vérité, on n'en veut pas. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous dise « Oh, ça suffit ». Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous donne une révélation. Et là, on rend les armes. « Ok, Seigneur, tu as gagné ». C'est important. C'est important qu'on ne soit pas buté, qu'on n'entre pas dans des contestations sans fin, dans des conversations stériles. Toujours, quand on est dans des situations difficiles, délicates, de se dire « Mais attends, Seigneur, j'en suis où? Je suis de quel côté, là? Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux? Aide-moi à rendre les armes si je me trompe. »
Mais si je ne me trompe pas, donne-moi de ne pas agresser mon adversaire, mais d'être rempli de ta stratégie. Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Une double négation. Nous ne pouvons pas ne pas. Nous ne pouvons pas ne pas reconnaître. Nous ne pouvons pas ne pas le lier. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On est coincés. Mais ils ont la trouille. Ils ont peur du peuple. Alors ils font sortir Pierre et Jean pour délibérer ensemble, tout seuls, en se disant, mais comment est-ce qu'on fait? Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ok, la seule chose qu'on peut leur faire, c'est de se dire que ça va coincer, sinon ils auront des problèmes. Ils ne peuvent pas faire plus que ça. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Arrivés à ce stade, Pierre et Jean pourraient se dire, c'est bon. On dit ok, on se taille, et après on fait ce qu'on veut. Moi je me souviens, mon père, il était tellement fier de raconter qu'en fait, il disait toujours oui à sa maman. Après, il faisait ce qu'il voulait. Et sa maman, elle allait raconter, oui, mon fils, il me dit toujours oui, mais en fait, il fait ce qu'il veut. Eh bien, Pierre et Jean, ils pouvaient faire exactement la même chose. Mais il y avait un poids de sainteté en eux. Il y avait un fardeau. Et ils voulaient aller jusqu'au bout de leur mandat. Ce n'était pas pour rien qu'ils étaient là. Alors, plutôt que de dire, OK, on y va, non, ils restent et ils répondent. Et là encore, avec stratégie. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Premier réflexe, il fait exactement la même chose qu'au début. Tous les regards sont de nouveau fixés sur eux, et eux, ils détournent ce regard. Et ils disent, jugez. Jugez-en vous-même. Tout à coup, les adversaires sont de nouveau en train de se regarder. Oula. Tout à coup, c'est eux qui doivent être actifs. C'est eux qui doivent faire quelque chose. Donc, le regard se détourne de Pierre et Jean. Mais là, il va encore plus loin, Pierre, parce qu'il les met devant leur responsabilité humaine, mais leur responsabilité devant Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Quelle défense, quelle stratégie rhétorique. C'est impressionnant. Les autorités spirituelles, ils disent, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître. Pierre et Jean, ils disent, nous ne pouvons pas ne pas parler. Ça déborde, ça a besoin de sortir. C'était la même chose pour Martin Luther. Je ne veux ni ne puis me rétracter en rien, car il n'est ni sage ni salutaire d'agir contre sa conscience. Et sa conscience à Luther, elle était nourrie par le Saint-Esprit et sa compréhension de la parole de Dieu. Il dit, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas retenir tout ce que Dieu a mis en moi. Que Dieu me vienne en aide. Si je dois mourir, je meurs. Le problème, c'est pas ça. Moi, je reste ferme devant Dieu. Eh bien, Pierre et Jean, ils disent la même chose. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous nous soumettons à Dieu. On a du respect pour vous. Mais Dieu, il est au-dessus. Il n'y a toujours pas d'animosité, il n'y a toujours pas d'agressivité. C'est toujours pas un combat de coq. C'est juste la vérité qui s'impose par l'assurance, par la puissance du Saint-Esprit. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Pierre et Jean sont partis libres. Mais ils ont été rejetés en prison plus tard. Et ils ont été libérés. Et Pierre a été remis en prison. Et en fait, ça a été tout un parcours de disciples.
tout un parcours de souffrance, tout un parcours confronté à l'opposition. Jésus a été confronté à l'opposition. Pierre et Jean, les apôtres, ont été confrontés à l'opposition. Très peu de temps après, il y a tout le monde qui s'est dispersé, qui est parti de Jérusalem à cause de la persécution. Depuis le milieu des Actes, on ne parle plus de Pierre, on parle de Paul. Il a subi la persécution jusqu'au bout. C'est ça la vie de disciple. La vie de disciple, ce n'est pas d'être statique, ce n'est pas une étiquette. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle chrétien. Vous savez, ce terme chrétien, il a été donné à Antioche. On ne sait même pas exactement par qui. Mais les chrétiens ne s'appelaient pas chrétiens entre eux, ils s'appelaient disciples. Les disciples, ce sont des gens qui suivent le Seigneur. Moi, je suis chrétienne. Je pourrais dire, je suis socialiste, je suis UDC, je suis végétarienne, je suis écolo, je suis chaudefonnière. C'est un statut, c'est une identité quelque part. Mais quand je dis je suis disciple de Jésus-Christ, je dis je suis en train de suivre, je suis en marche, je me déplace, je fais ce que mon maître me dit de faire. Et si ça doit me faire aller dans la souffrance, j'irai dans la souffrance. Alors je reprends la question que je vous ai posée ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être pris à partie pour une bonne chose que vous avez faite ou une mauvaise que vous n'avez pas faite? Pris comme ça, c'est un peu théorique. Mais imaginez, si vous êtes au travail, par exemple. Les situations extrêmes, c'est le mobbing, le harcèlement, les pressions. Mais c'est devenu assez courant quand même. Comment faites-vous? Comment faites-vous, même si on nomme pas la foi, on ne vous dit pas c'est à cause de ta foi que je te rentre dedans, mais vous sentez que quelqu'un ne vous veut pas du bien. Comment faites-vous? Ça peut être dans la famille. Peut-être que toute votre famille n'a pas la même façon de vivre sa foi. Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas la foi dans votre famille. Ça peut être à l'église. Ça peut être n'importe où. Comment faites-vous quand on vous prend à partie? Comment faites-vous quand vous êtes dans une situation qui est conflictuelle ou pas conflictuelle, mais désagréable? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Tout à l'heure, ce qui est ressorti aussi dans les prières, c'est qu'il y a des gens qui sont comme arrêtés dans leur vie. Et en général, on ne s'arrête pas pour rien, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Comment faites-vous? Moi, j'aimerais vous dire, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et pour être remplis du Saint-Esprit, passez du temps dans la parole. Certainement que c'est déjà ce que vous faites. Mais essayez de faire en sorte que cette parole, elle s'incarne, elle se fasse chair en vous. Et la manière de faire, une des manières de faire, c'est de prier cette parole. Priez cette parole. Prenez cette parole comme une trame de prière, une source d'inspiration. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais tout de moi. Tu sais où j'en suis, tu sais ce que j'ai fait juste, ce que j'ai fait faux. Tu sais quand je me lève, quand je m'assieds. Ta main est sur moi. Seigneur, moi j'ai besoin maintenant que tu viennes me montrer qui je suis en toi. Qui est-ce que tu es en moi? Quelle est mon identité? Donne-moi un esprit de révélation qui te fasse connaître, qui me fasse connaître la richesse de ton appel pour que je comprenne quel est mon rôle aujourd'hui. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois me taire? Si je dois parler, qu'est-ce que je dois dire? Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Viens à mon aide, rebondissez sur cette parole. Seigneur, que ma coupe déborde, qu'est-ce que ça veut dire? Tu oins d'huile ma tête, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est du patois de Canaan? Non, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit sur mes pensées, que ton Saint-Esprit nourrisse mes pensées, que ton Saint-Esprit prenne les commandes de mes pensées et que ta présence coule en moi, que tu remplisses mon cœur pour que j'élargisse mes compréhensions, pour que je devienne efficace. Seigneur, que je puisse donner ta parole avec la puissance qui vient d'en haut, que ce soit toi qui touches les cœurs. Donne-moi de donner ta parole comme je dois le faire, parce que c'est toi qui me dis comment je dois le faire. Seigneur, comment est-ce que je dois parler à telle personne? Je te demande d'être son berger. Je te demande, Seigneur, de l'aider à sortir de cette vallée de l'ombre de la mort, d'une manière ou d'une autre, qu'il puisse voir ta houlette et ton bâton. Seigneur, qu'il comprenne qu'il y a des verts pâturages pour lui. Je te demande de donner ta paix qui surpasse toute intelligence. Et pour moi, mets-moi au large, à l'abri, sur le rocher, sur ce rocher que toute seule je ne peux pas atteindre. Comprenez? Utilisez cette parole. À chaque fois que vous la lisez, dites-vous, mais est-ce qu'il y a une prière pour moi? Est-ce qu'il y a une prière d'intercession? Est-ce qu'il y a autre chose? Et dans toutes ces situations difficiles, vous n'en voyez pas le bout.
Qu'est-ce que le Seigneur vous dit à travers de sa parole? Comment est-ce qu'il vous conduit? On a une arme puissante. C'est une arme, mais c'est aussi une aide. C'est aussi un bouclier, c'est aussi une protection. Alors que le Saint-Esprit vous vienne en aide. Pour ce qui est de Martin Luther, une fois qu'il a sorti sa phrase, Charles Quint était foutrage. Il l'a laissé partir. Un mois après, il a changé d'avis, mais entre-temps, le prince de Saxe, Frédéric le Sage, a fait enlever Luther. Et il l'a caché dans son château. Et là, pendant presque une année, Luther a traduit la Bible en allemand. À cette époque-là, la messe se faisait en latin. Les gens ne comprenaient rien. Il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de prière spontanée. Ils venaient à la messe pour au moins être sauvés, payaient leurs indulgences comme ils pouvaient. Et ils ne comprenaient rien. Et Luther a traduit la Bible dans l'allemand du peuple. Pas le bon allemand, l'allemand du peuple, en allemand courant, avec les expressions du peuple, pour que tout son peuple puisse comprendre la parole. Il a fait bien d'autres choses. Il n'est pas le seul réformateur. On a un héritage. C'est un héritage où des personnes ont payé de leur vie. Mais ils ont donné tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils ont compris, même s'ils ont fait des grosses erreurs. Luther a fait des énormes erreurs. Mais tout ce qu'ils ont compris, ils l'ont donné. Alors qu'on soit encouragé à faire de même. Luther, sûrement qu'il ne se rendait pas compte de son influence 500 ans plus tard. Pierre ne se rendait sûrement pas compte de son influence 1500 ans, 2000 ans plus tard. Alors nous, on n'a aucune idée de l'influence qu'on pourrait avoir. Mais en semant des graines, simplement en écoutant, en étant remplis du Saint-Esprit, peut-être qu'on va transformer des vies qui vont transformer d'autres et d'autres et d'autres. On n'a aucune idée. Le Seigneur est souverain dans tout ça. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta souveraineté. Merci Seigneur pour ton intelligence insondable. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui illumines les yeux de notre cœur, c'est toi qui renouvelle notre intelligence, c'est toi qui nous permet de comprendre cette parole qui est vivante, cette épée à double tranchant. Merci parce que la parole c'est l'Esprit et parce que tu nous enseignes comment prier avec toi, en union, en communion avec toi et avec Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci Père pour ta providence. Merci parce que tu savais que sans toi on ne peut rien faire. Tu nous as envoyé ton Fils, tu nous as envoyé ton Esprit, tu as envoyé ta parole. Seigneur, merci. Seigneur, je te remets chaque personne présente ce matin. Je te demande d'illuminer les cœurs. Seigneur, ta parole, elle a été déposée comme elle a été déposée, mais je te demande de faire la part que je ne peux pas faire pour que chacun soit illuminé en fonction de ses besoins. Tu connais toutes les situations. Il y a des situations tellement subtiles, mais toi, tu sais toutes choses, alors je te demande de donner les clés. Donne des clés à chaque personne, qu'ils puissent les saisir, les comprendre, les appliquer, avoir la persévérance. Jusqu'à ce qu'ils comprennent vraiment, jusqu'à ce que ça devienne un outil facile à utiliser. Seigneur, merci. Merci parce que tu bénis ta parole. Que toute cette assemblée, ceux qui sont présents, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont peut-être en ligne, que toute cette assemblée soit bénie en ton nom, rafraîchie par ton Saint-Esprit, encouragée. Merci de pourvoir à tous leurs besoins. Seigneur, merci. En toi, nous sommes une famille, frères et sœurs, et on s'encourage ensemble, parce que nous sommes tous en chemin. Apprends-nous à être tes disciples, selon ton cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.